L'enjeu premier, c'est de voir comment la région peut être aux côtés et en proximité des territoires et surtout de leurs projets de façon très transversale sur les questions de mobilité, d'habitat, d'emploi, de formation, de développement économique, d'attractivité. Tous les sujets qui sont pour nous des sujets partagés avec les intercommunalités, avec les territoires. Et donc on s'engage dans une nouvelle génération de contractualisation avec les intercommunalités et les communes. Le premier sujet, c'est déjà d'être en proximité, de discuter, de créer des espaces de dialogue, comme on le fait là avec ces 4 rencontres territoriales. Et puis ensuite, avec des comités de pilotage qui sont portés par des élus référents de territoire et des chargés de mission territoriaux de la DATAR, de la Direction du développement de l'aménagement du territoire, pour être en discussion, élaborer sur la base de diagnostics partagés des stratégies territoriales, être à l'écoute des projets des territoires et leur proposer une délégation, voilà, un travail en commun, en ingénierie, savoir faire émerger des projets et puis aussi en investissement, en accompagnement. Et on va doubler cette année ce dispositif et cette politique contractuelle qui existait déjà d'une délégation territoriale sur les fonds européens et sur l'objectif 5 du FEDER qui est dédié à la cohésion territoriale. Donc c'est vraiment un partenariat qu'on relance et dans lequel on s'engage avec une certaine lisibilité, une certaine stabilité sur le mandat qui est à venir et qui est un mandat du temps long, 6-7 ans. Ça dépend des sujets, évidemment. Notre problématique à nous, c'est de répondre à tout le monde, de veiller justement à cette équité des territoires. Donc qu'on soit sur le littoral, qu'on soit en zone tendue, dans une grande aire urbaine ou dans des territoires plus ruraux, l'idée c'est d'être en capacité de faire émerger des projets. Tous les territoires, et y compris les communes les plus rurales, ont des capacités d'innovation. Les derniers temps, avec la crise Covid et la crise sanitaire, ont montré que les maires, les intercommunalités étaient les premiers en capacité de réponse sur les besoins des populations. Donc tout dépend des sujets qu'ils ont apportés. Et c'est à cela qu'on est à leur écoute. Ah oui, c'est utile, j'allais même dire c'est indispensable. On parle beaucoup d'ingénierie, on parle beaucoup de besoins en ingénierie. Du côté de la région, on fait cet effort-là. Mais l'idée d'un centre de ressources où on va avoir de la connaissance partagée, des temps de formation, de la recherche des bonnes pratiques, une capacité à voir ce qui a été bien fait quelque part, comment on peut le positionner ailleurs et donner cet accès aux ressources, aux recherches des universitaires ou aux remontées de terrain très pratiques. C'est ce que fait PQNA et c'est effectivement extrêmement utile. Il faut le faire connaître encore plus comme centre de ressources et c'est aussi un des objectifs de nos politiques contractuelles. Ben, parlons, dialoguons, discutons ensemble et surtout portons ensemble de beaux projets qui sont à votre initiative.